C'est ici, dans ce massif dunaire, que vit un petit anour. Son nom, le pélodite ponctué. Le soir, à la fin de l'hiver, il va rejoindre ses mares dunaires pour rejoindre ses congénères et se reproduire. Donc sur la côte ouest du Cotentin, on a un immense champ de dunes. Donc on a un ensemble de massifs dunaires qui sont protégés par le Conservatoire du littoral et par le département de la Manche. Et au milieu de ces grands massifs dunaires, qui sont des coupures d'urbanisation, on a un certain nombre de zones humides arrière-dunaires, les dépressions humides arrière-dunaires, qui sont des zones humides qui s'inondent de façon plus ou moins permanente, où en hiver le niveau d'eau va remonter dans les parties creuses de ces dunes. Et on a pas mal d'espèces d'amphibiens, dont le pélodite ponctué, qui est une espèce qui est menacée, qui est plutôt littorale, et pour lequel on a fait un certain nombre de travaux de conservation. Parce que le pélodite, il a besoin de milieux humides pionniers, c'est-à-dire des zones très peu végétalisées, récemment créées, pas forcément profondes. Et donc pour cette espèce-là, et aussi pour conserver globalement les cortèges d'amphibiens, mais aussi des plantes menacées, notamment des espèces pionnières, et ben on a entamé depuis plus de 20 ans un gros programme de travaux de restauration de ces milieux arrière-dunaires. Alors, ce qui menace vraiment ces espèces-là, sur le littoral, ça va être tout d'abord l'urbanisation, ça va être la mise en culture de certaines parcelles dunaires, le drainage, pour les problèmes aussi qui se posent en été, il faut irriguer, donc il y a des pompages qui peuvent causer des problèmes sur les nappes phréatiques. Et par chance, en fait, avec ces massifs dunaires protégés qui sont généralement de surface assez importante, on a réussi à limiter les menaces sur ces espaces-là. Dans ces zones humides, on va essayer de limiter l'enfrichement, donc ça peut passer déjà par des travaux de débroussaillage, mais on sait aussi que pour ces espèces qui ont besoin de renouvellement, on va dire, de leur habitat, on a entamé des travaux de restauration par du curage des mares sur certaines parties, ou la recréation de zones humides toutes neuves, pionnières, donc comme on a pu faire dans cette grande dépression dunaire. Et en fait, le fait d'avoir fait du terrassement dans ces zones humides avec différents niveaux, c'est-à-dire des zones profondes, des zones plus basses, avec tout un gradient d'humidité qu'il va y avoir lorsque la nappe va remonter dans ces zones-là, on va pouvoir favoriser ces espèces-là. Donc du coup, sur les travaux de restauration, là, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de zones humides qui se créent naturellement, parce qu'au départ, ces zones humides dans les dunes se sont créées sous l'effet du mouvement du sable des dunes et sous l'action du vent. Donc on a des dépressions humides qu'on appelle des dépressions humides pionnières. Et donc ça, c'est le premier facteur de création de ces dunes-là. Aujourd'hui, nos dunes, elles sont complètement végétalisées, stabilisées, elles bougent peu, hormis sur le front de mer. Et donc en fait la gestion consiste à se substituer au processus naturel de formation de ces zones humides. On y vient avec des gros moyens. En compensation de tout ce qui a pu être dégradé par ailleurs, on recrée des zones humides. Alors il y a deux choses, il y a l'huile de coude avec les chantiers bénévoles et notamment les étudiants. Ici on a eu tout un chantier avec le BTS gestion protection de la nature du lycée agricole de C. Donc où là on a fait du débroussaillage, on a battu des saules, on a recréé une petite mare temporaire, donc favorable à ces cortèges pionniers. Et autrement, de temps en temps, on fait rentrer des pelleteuses. Et là, on décape le fond de ces dépressions qui sont dégradées sur plusieurs centimètres avec des points bas qui vont permettre justement au pélodite ponctué qui a besoin de ce milieu pionnier de coloniser ces zones-là pour se reproduire. Et donc du coup, grâce à ces travaux de gestion,
qu'on mène depuis le début des années 2000. Ici à Saint-Rémy-des-Landes, les premières grosses opérations, elles ont commencé en 2005. Et bien chaque année, on va suivre un petit peu les espèces et chaque année, dans ces milieux pionniers qui évoluent lentement, parce que ça évolue assez lentement dans la dune, et ben on a la reproduction du pélodite ponctué. Et on sait aussi, alors ça fait plus de 20 ans qu'on fait des suivis sur les amphibiens, on sait que les travaux de gestion ont permis de favoriser la préservation de ces espèces pionnières comme le pélodite ponctué. Donc ici en 2005, on a décidé de restaurer cette dépression humide arrière dunaire qui était dégradée par le surpâturage. Donc on a, avec une pelle mécanique, on a décapé toute la surface, le fond de la dépression dunaire. Tout ce qui était creusement, donc produit de creusement, on a tout étalé pour faire un bourrelet en partie sur la partie haute. Et puis ensuite, on a fait un point bas qui se situe dans ce secteur-là. Et du coup, lorsque le niveau de la nappe phréatique remonte, tout le fond de la dépression, comme c'est le cas cette année, qui est inondé, donc avec un point bas et des niveaux d'eau un petit peu plus haut, mais pas extrêmement profond. Alors typiquement, là, il y a le crapaud calamite qui vient se reproduire sur le fond de la dépression. Et dans le petit point bas, on va trouver d'autres cortèges. Et notamment, on va pouvoir également trouver des pompes de pélodite ponctué. Ça prend énormément de temps avant d'être recolonisé par la végétation. En revanche, rapidement, les amphibiens vont coloniser la zone quasiment l'année qui suit les travaux de creusement, s'il arrive à trouver des supports pour ces pompes. Voilà, donc grâce à toutes ces actions de gestion qu'on réalise au quotidien, eh ben, on espère que ça permettra vraiment de préserver notamment les populations de pélodite ponctué sur l'ensemble des dunes de la côte ouest du Cotentin.